Il est extraordinaire de constater avant les fêtes combien nous sommes différents, chacun avec ses coutumes, chacun avec son niveau de pratique ou d'intérêt pour le judaïsme. Et pourtant, nous avons indéniablement tellement de choses en commun, dont la plus fondamentale, notre attachement indéfectible au judaïsme. Le soir du Seder, la tradition réunit autour de la table 4 enfants, le sage, le méchant, le simple et celui qui ne sait pas poser de questions. D'ailleurs, le rabbi nous invite à aller chercher le 5e fils, celui qui aurait perdu toute référence au judaïsme et qui, par conséquent, n'est pas autour de la table du Seder. Pourtant, en dépit des différences et des divergences, la Haggadah cite chacun de ses enfants d'une manière assez singulière. Echad chacham, echad rasha, echad tam, ve'echad she'eno yodea lish'ol. Un sage, un méchant, un simple, et un qui ne sait pas poser de questions. En français, rien d'anormal dans cette présentation. Mais le texte hébraïque interpelle quel est l'intérêt de répéter pour chacun le mot echad. Echad chacham, echad rasha, echad tam, mais echad. Pourquoi répéter le mot un alors qu'en hébreu l'article indéfini n'existe pas? Il aurait suffi de dire keneged arba banim dibra Torah, chacham, rasha, tam, vesheno yoda lishol. Pourquoi pensez-vous que nos maîtres ont associé le mot Echad à chacun des fils, si ce n'est pour souligner le fait qu'au-delà de nos différences, une chose fondamentale nous unit. Shema Yisrael, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad.